Salut à tous, c'est Steven et ça y est, le nouveau Galaxy S8 de Samsung a été officialisé, donc on va découvrir ensemble toutes les nouveautés. On a droit à deux modèles, un Galaxy S8 avec un écran de 5,8 pouces et un Galaxy S8 Plus avec une diagonale d'écran de 6,2 pouces. Et comme d'habitude avec le très haut de gamme chez Samsung, c'est un écran Quad HD Super AMOLED, appelé cette année Infinity, avec des bords incurvés sur les deux modèles et avec des bordures encore plus fines pour gagner en hauteur. Avec cet écran qui occupe un espace encore plus large que par le passé, le capteur d'empreinte digitale passe donc logiquement au dos, à côté de l'appareil photo et des capteurs, et moi je suis pas vraiment fan, je le trouve situé trop haut et il tombe pas très facilement sous le doigt. Mais il existe une seconde méthode de déverrouillage biométrique puisque ce nouveau Galaxy S8 embarque un capteur d'iris comme sur le Note 7, ce qui peut être bien pratique en hiver quand on porte des gants par exemple, en plus d'autres fonctions de reconnaissance faciale qui sont incluses. Donc la grosse nouveauté c'est quand même ce nouveau design, il faut avouer vraiment sympa, un poil différent que celui que j'ai dans la main ici, qui est une première maquette, puisque sur le modèle final la mention Samsung ne sera pas présente en bas de l'écran par exemple. Le port mini jack 3,5 mm est toujours présent et l'USB type C est de la partie, on en a maintenant partout chez Samsung. Donc les caractéristiques techniques sont évidemment au top avec la dernière génération de processeurs, mais ce qui est intéressant de noter c'est le passage à 64 Go de stockage interne de base, au lieu des 32 habituellement qui sont toujours extensibles par carte micro SD. Pour la batterie, 3000 mAh pour le S8 et 3500 pour le S8 Plus, donc il reste plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de soucis cette fois-ci, sachant qu'on a toujours la recharge rapide et la charge par induction. Enfin, la certification IP68, donc pour la résistance aux poussières et à l'eau, est toujours présente, ça c'est bien, moi c'est une sécurité que j'apprécie toujours d'avoir, et on a également l'apparition du Bluetooth 5.0. Pour résumer rapidement et en faisant simple, la portée est multipliée par 4, le débit par 8, donc ça va par exemple permettre de lire en Bluetooth de la musique en qualité CD sans aucune compression, donc ça mine de rien c'est une petite révolution et c'est très bien de voir l'apparition de ce Bluetooth 5.0. Pour ce qui est de la photo et de la vidéo, peu de changements par rapport au Galaxy S7 puisqu'on passe de 5 à 8 mégapixels pour le capteur frontal et on est toujours sur du 12 mégapixels pour celui au dos qui ouvre à 1.7. La plus grande différence viendra du nouveau traitement électronique de l'image. À côté de son smartphone, Samsung a également présenté un accessoire, le Dock DeX, qui permet de transformer le Galaxy S8 en ordinateur de bureau et de retrouver toutes ses applications sur grand écran, de raccorder un clavier, une souris, ses différents périphériques, un petit peu comme l'avait fait Microsoft avec Continuum. En France, ces Galaxy S8 et S8 Plus seront vendus en 3 couleurs, donc on aura le noir carbone, le argent polaire et orchidée. Le lancement est prévu le 28 avril et comme d'habitude, ceux qui l'auront précommandé, là, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, ils le recevront une petite semaine avant, mais par contre les prix ça pique. 809 € pour le Galaxy S8 et 909 € pour le S8 Plus. Clairement, on n'a jamais été aussi proche des prix Apple et il a intérêt à le mériter ce nouveau Galaxy S8. En tout cas, on le découvrira à peu près dans un mois une fois que je l'aurai testé à fond et que je vous proposerai mon test complet. Pour le moment, eh bien, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce nouveau Galaxy S8. Est-ce qu'il vous tente? Est-ce que c'est un smartphone que vous auriez envie d'acheter? Dites-moi tout ça juste en dessous dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!